Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue encore une fois et on n'a pas terminé, alors on se doit de continuer le psaume 23. Et vraiment, on a vu dans notre première capsule que David, lorsqu'il a écrit ce psaume, savait vraiment, en appelant l'Éternel le berger, qui était un berger. Et ayant été lui-même un berger, et il avait démontré au roi Saül ce qu'était vraiment un berger. Et vraiment, on a vu aussi dans notre deuxième capsule qu'il nous amène toujours dans le but de nous faire triompher. Amen. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Foi en quoi? Que même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette puis son bâton vont toujours être là pour nous rassurer. Nous avons la foi. Alors, je vais relire le psaume 23 encore une fois. Et ça dit, Cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, jusqu'à maintenant, on a décortiqué un petit peu du verset 1 à 4. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le verset 5. Ça dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Amen. Alors, on peut voir ici, tout de suite en partant, combien ce psaume est vraiment, encore une fois, pour les vivants, parce qu'il dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Puis on sait très bien que rendu au ciel, quand on est décédé, quand on est rendu, passé de la vie à la vie éternelle, il n'y en a plus d'adversaires l'autre côté. Amen. Alors, c'est vraiment... Au ciel, il n'y a pas d'adversaire et cette table qu'il dresse est pour nous ici. Amen. Alors, il y a deux mots très importants dans le début du verset 5. Ça dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Notre adversaire, c'est qui? Alors, si on regarde à 1 Pierre 5, versets 8 et 9, ça dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable. Alors, il dit ici exactement qui est notre adversaire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, notre adversaire, c'est le diable. Comment on lui résiste? Une foi ferme. Ferme en quoi? C'est parce que c'est impressionnant de voir que David, il dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Alors, on lui résiste à cause de la table qu'il a dressée devant nos adversaires. Amen. Pour David, les adversaires, c'était vraiment les ennemis dans le naturel, les Philistins ou peu importe. Et pour nous, l'adversaire, c'est le diable. C'est dans le domaine spirituel. Mais David parle d'une table qui existe entre nous et nos adversaires. Puis cette table-là, elle est importante parce qu'il peut regarder à ses adversaires d'une autre façon à cause de cette table. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que David parlait avec inspiration. Parce que la table, elle n'est pas encore faite. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu offrir sa vie. Amen. Et parce que vraiment, cette table, il parle de la table de la communion. Amen. Comme nous, lorsqu'on regarde à la table de la communion, on peut savoir qu'il y a une différence entre nous et notre adversaire, le diable. Parce que sur la table, il y a le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été offert à la croix. Et à cause de ça, il a dominé sur le diable. Amen. Alors, à cause de ça, il a exposé les ignominies, puis les autorités, puis le méchant, le diable. Alors, nous, on sait qu'il parle de la table de la communion.
Mais David n'a pas encore vécu la table de la communion. Alors, il m'impressionne quand par inspiration, il sait que dans le domaine spirituel, il y a quelque chose entre lui et l'ennemi, l'adversaire. Il dit vraiment, c'est une table que tu dresses devant mes adversaires. Alors, il parle par inspiration, amen. Il reconnaissait qu'il y avait quelque chose entre lui et ses adversaires, puis par la foi, sans vraiment comprendre peut-être tout ce qu'il peut y avoir sur cette table-là, il dit, il y a une table qui nous sépare anyway. Wow! Pouvez-vous imaginer? Il le fait par inspiration, tandis que nous savons qu'il y a eu une table de dressée qui s'appelle la table de la communion. Wow! Vraiment! Alors, faut se rappeler que nous aussi, devant nous, il y a cette table, amen, qui existe, amen, où le sang de Jésus a été versé et son corps brisé. Et à cause de cela, quand l'ennemi, le diable, veut emmener, qui rôde comme un lion, puis il essaie d'emmener de la maladie, je peux dire non, sur la table, il y a la guérison. Il veut emmener la pauvreté. Non, parce que sur une table qui me différencie d'avec toi, tu ne peux pas sauter par-dessus la table, puis tu ne peux pas passer en dessous de la table. Cette table-là nous sépare complètement. Moi, c'est la provision qui est sur cette table. Moi, c'est la guérison qui est sur cette table. Moi, c'est la paix qui est sur cette table. Moi, c'est le salut qui est sur cette table. Il y a une table qui nous sépare de notre adversaire, le diable. Amen. Merci Seigneur. Il faut en être conscient. Comprenez ceci, David le fait par inspiration seulement. Il dit, devant mes adversaires, tu as dressé une table. Wow! Puis à cause de ça, il est vainqueur. Imaginez-vous, par inspiration. Puis nous, c'est par, ça a été fait. Amen, gloire à Dieu. Tant que nous nous rappelons de la grâce qui est sur cette table, on peut se réjouir comme David. Amen. Puis la fin du verset, il dit, ça j'aime vraiment ça, il dit, tu oins d'huile ma tête, deux choses, et ma coupe déborde. OK? Il y a une chose qu'on devrait comprendre, parce que j'ai lu en quelque part à propos de oindre d'huile ma tête. C'est qu'on faut se référer au psaume 23 qui parle de l'Éternel qui est un berger. Et vraiment, ce qui arrivait avec les moutons lorsqu'ils étaient dans les champs, c'est qu'à cause de la laine qui est sur leur tête, bien, il y avait des moustiques et même des parasites, à un moment donné, qui se formaient sur leur tête au travers la laine. Et pour les rafraîchir, le berger versait de l'huile sur la tête des moutons. Pour que les bestioles puis les parasites meurent dans l'huile, et ça l'amenait un rafraîchissement, ça procurait un calme finalement, le repos et la paix pour les brebis. Comprenez ceci, David n'écrit pas les choses à peu près toutes et par inspiration. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Autrement dit, tu détruis les liens. Dans Isaïe 10, 27, ça dit que la graisse fera éclater le joug. La graisse, c'est quelque chose de graisseux, c'est l'huile qui fait éclater n'importe quel joug, lien qui voudrait venir contre nous. Amen. Et vraiment, lorsque le berger arrivait, puis la brebis, elle devenait comme un peu folle et harassée avec tout ce qui se déposait sur sa tête au travers la laine. Il versait de l'huile sur la tête. Mais David, il dit, comme berger, tu fais la même chose pour moi. Quand je suis harassé, tu verses ton onction sur ma tête. Wow! Dans le psaume 92, 11, ça dit, « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Dans Ecclésiaste 9, 8, ça dit, « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Amen. Comprenez ceci, nous, les chrétiens, où nous avons le plus gros combat, ou que je pourrais dire les moustiques et les parasites
nous harasse le plus, c'est dans notre cerveau, dans nos pensées, sur notre tête. Tu ne réussiras pas, ça va mal aller. Tu es sûr que tu vas guérir. Il y en a beaucoup qui ont eu ça puis ils sont morts. Et le bonheur, là, c'est pas pour toi, ça ne durera pas longtemps. Toi, là, c'est pas des bonnes choses. Tu n'es pas assez bonne. On est harassé par toutes sortes de parasites. Mais merci, Seigneur Jésus, que Jésus a tout accompli à la croix pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. L'huile, amen, l'huile fraîche qui vient sur notre tête, amen. Et comment elle vient dans 1 Corinthiens 14, 14, ça dit, « Quand je prie en langue, mon intelligence demeure stérile. » Amen. Ça veut dire que ça l'arrête de m'harasser. Je prie en langue et cette onction du Saint-Esprit, il oint d'huile ma tête. Amen. Merci pour l'onction qui détruit les liens. Gloire à Dieu. Amen. Ton onction me calme, me rafraîchit, me donne la paix, me renouvelle. Combien de vous vous sentez renouvelé après avoir prié en langue? Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et le reste du verset, ça dit « Et ma coupe déborde ». Non seulement tu oins d'huile ma tête, mais ma coupe, elle déborde. On sait très bien qu'on sert un Dieu d'abondance, un Dieu du plus qu'assez. Puis l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous recommande de faire avec l'huile, avec le Saint-Esprit? Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Comment? Gloire à Dieu. En vous entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Vous retrouverez ça dans Éphésiens 5, 18. Mais il dit, soyez remplis, faites déborder le Saint-Esprit au travers de vous. Voyez-vous, la brebis est un animal qui est vraiment, ne peut pas vivre seule, elle est sans défense. Une brebis, c'est comme ça. Si elle a trop de laine, à un moment donné, elle va tomber à terre, puis elle ne peut même pas se relever. C'est un animal sans défense comparativement aux autres animaux. Elle a besoin d'un berger. Et c'est ce que David dit. Il dit, « Ah, l'Éternel, c'est mon berger. » Il a même dressé une table devant mes adversaires. Lorsque je suis harassé, il oint d'huile ma tête. Puis même, il fait déborder ma coupe. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'est toujours une plénitude constante de la présence de Dieu par son Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Oh, gloire à Dieu. Sans berger, Jésus a dit un jour, il dit, ils sont comme des brebis languissantes et abattues. Sans berger, la brebis, elle ne survit pas. Ça nous prend notre berger. Puis David le savait. Il dit, les brebis dans le champ, il y avait besoin que je sois là pour eux. Mais moi, comme brebis, j'ai besoin que l'Éternel soit là pour moi. Amen. Le berger aussi se servait de l'huile pour panser les blessures de sa brebis. Et il utilisait l'huile de cad. Et vraiment, Jésus nous en parle de cela lorsque dans Luc 10, vous lirez l'histoire du bon Samaritain qui avait vu un homme blessé. D'autres ont passé puis n'en ont pas pris soin. Et les blessures ont eu le temps de sécher, puis ça fait des gales, puis le poil reste collé, puis c'est tout pogné. Mais lorsque le bon Samaritain est arrivé, ça dit qu'il a versé de l'huile sur les blessures pour amollir les choses. Et après ça, il a pansé, il a mis un pansement, il a même conduit l'homme dans une auberge. Il a même payé pour lui, pour sa nuit là, pour qu'il soit confortable. Puis il a dit au matin, s'il a dépensé quelque chose, je le payerai aussi. Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Son huile nous rafraîchit dans nos pensées. Amen. Notre coupe déborde parce que son huile, son Saint-Esprit détruit les liens et il nous remplit. Amen. Et aussi, il panse les blessures de la brebis. Lorsque David dit « Tu dresses une table devant mes adversaires »,
Il parle par révélation. Il dit, tu oins d'huile ma tête, comme une brebis, et ma coupe déborde. Amen. David avait une grande révélation du bon berger. En avons-nous une? Alors je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.